Alors, comme toujours, nous nous intéressons aux greeters parce que vous nous avez posé la question, vous nous avez appelé gratuitement au 0805 383 383, ou alors vous nous avez envoyé un message à ensemblenormandie@francais.fr ou bien sur le groupe Facebook de l'émission Ensemble c'est mieux. En l'occurrence, c'est Fanny qui s'est jetée à l'eau, vous allez voir, enfin presque, elle est sur le port d'Honfleur. Oh. Ah, chez moi. Bonjour, je m'appelle Fanny, j'habite Honfleur. J'ai connu les greeters via Facebook et je voulais savoir s'il y avait les greeters dans toutes les villes de France, comment ça fonctionnait, si c'était vraiment gratuit ou pas. Eh bien, c'est génial, hein, c'est exactement toutes les questions qu'on pouvait se poser. C'est la bonne question. Exactement, nous avons des spécialistes pour nous répondre. À ma droite, Valérie Ferrero, qui est à croquer, hein. Oui, presque. Comme le nom l'indique. Alors, vous êtes une des membres de Greeters Horn Normandie. Voilà, tout à fait. Tout va bien, Valérie? Oui, vous êtes en bien. forme? Oui, Alex, merci. Accompagné d'Olivier Bouzard, qui est donc Greeters, lui, au Havre. Alors, faites voir tous les deux si vous dites bien bonjour. Bonjour. Oh là là! C'est beau, c'est Ah, ils sont forts! Ah, c'est pas mal, hein? C'est pas mal. Alors, avant de répondre aux questions de Fanny, on va essayer tous ensemble de découvrir ce que c'est qu'un Greeters avec un... Ah, c'est quoi donc? C'est quoi donc les Greeters? C'est quoi donc sur les greeters? Ils sont bruyants, portent des tongs et vous gâchent le paysage. Ras-le-bol de partager vos vacances avec des hordes de touristes qui vous bousculent pour prendre des photos? Nous avons la solution. Sortez des musées et faites appel à un greeter. Un quoi? Un greeter, ou en français, un hôte. Le concept est simple. Une personne qui a du temps libre vous accorde 1 heure ou 2 pour partir en visite. Mais il ne se contente pas de vous emmener en balade. Le greeter a une bonne connaissance des lieux, beaucoup de bonnes adresses à vous recommander et souvent plein de petites anecdotes à vous raconter. Adios les troupeaux de touristes. Mais qui sont les greeters? Ben, ton voisin, ton grand-père, le facteur. En fait, tout le monde peut devenir greeter. La seule et unique règle à connaître, c'est qu'il faut avoir 18 ans. Bon, entre nous, beaucoup ont passé cet âge depuis un petit moment. Sur les 1700 greeters français, 60% sont retraités. Cette bonne idée nous vient de nos amis des États-Unis. Depuis 1992 à New York, on veut améliorer l'image de la ville, réputée trop dangereuse pour les touristes non initiés. Et très vite, le phénomène a gagné le monde entier. 34 pays sont déjà contaminés. Bulgarie, Allemagne, Ghana, Kazakhstan, Russie, Australie, Argentine, Japon, Royaume-Uni, entre autres. Donc, si vous voulez voir autre chose que les pyramides en Égypte, passez par un greeter. Pour une fois, vos photos de vacances ne ressembleront à aucune autre. Et c'est peut-être un détail pour vous, mais pour certains, ça veut dire beaucoup. Les greeters sont gratuits. Ne dites pas que ce garçon était fou. Ah, vachement bien. C'est bien cette petite chronique. Ah, c'est très bien. On comprend tout, mais alors par contre, on comprend surtout que c'est gratuit. C'est vraiment le cas, Valérie? Oui, tout à fait. Gratuit et nous sommes bénévoles. C'est pareil pour vous, Olivier? Ça fait partie des statuts des greeters officiels. Il y a une fédération qui les regroupe, qui regroupe tous les réseaux de greeters. Il y en a 95 en France, qui en fait d'ailleurs le 2e pays derrière les États-Unis. Ah bon, on est le 2e pays de greeters? Peut-être même le premier pays peut-être même. Ah bon? Aujourd'hui. Oui. Ouais, non, mais c'est énorme. Ouais, c'est gros. Bah alors, expliquez-nous. Donc, on a un petit peu compris d'où ça venait dans le petit c'est quoi donc là. Mais du coup, Valérie, le concept, c'est plutôt que d'avoir le guide touristique où on essaye de lire toutes les pages, où c'est compliqué, machin. En gros, c'est de trouver quelqu'un qui vit directement dans la ville, Oui. donc qui connaît lui-même toutes les petites astuces, les bons petits Exactement. restos, Les petits trésors. les petits trucs à aller voir. Oui. Exactement. Moi, je suis greeters à Las Vegas, en fait. Quand j'ai des amis qui viennent, je les promène partout. Je le fais gratuitement, ça prend 15 heures. Mais donc, quelle est la motivation? D'où ça vient? La motivation, c'est le partage. C'est l'accueil et le partage. Voilà, nous, on est sur le territoire, on connaît beaucoup de choses. Les petits chemins creux, pour ma part, c'est une balade nature. Et donc, j'emmène le groupe qui ne doit pas être constitué de plus de 6 personnes à travers les chemins creux, à travers les vergers. Il faut avoir vraiment... et puis, il y a le patrimoine architectural rural. Donc, voilà, moi, ma balade, elle est nature, elle est terroir. Mais alors, par exemple, je vais poser une question qui va paraître stupide, mais imaginons que, je ne sais pas, il y a un parc où il faille payer une entrée. Non, il n'y en a pas. Vous faites payer l'entrée par ceux qui vous accompagnent? Non, surtout pas. Non. Alors, On n'a pas le droit d'accepter. On signe une charte qui nous... Oui, mais par exemple, si vous voulez les amener dans un musée. Non, je ne les amène pas dans des musées. Oui, mais il y en a peut-être qui le font, des greeters qui font ça, non? Alors, on peut le faire, mais théoriquement, on n'est pas des guides. On n'est pas des guides touristiques. Et D'accord. on distingue bien les deux. Nous sommes des bénévoles, des habitants qui connaissons, qui sommes passionnés par notre territoire, notre ville ou notre département. Et notre objectif, c'est de montrer les endroits insolites, les endroits que nous aimons, comme vous feriez auprès de vos amis à Las Vegas.
D'accord, d'accord, non, mais je comprends bien l'idée. Mais alors, donc vous, l'idée chez vous, c'est quoi? C'est de rencontrer des gens? Oui. Ou c'est plutôt de partager ce que vous savez? C'est les deux cumulés? Ah, les deux cumulés, Parce que ça vous c'est prend clair. forcément du temps. Oui, C'est-à-dire, vous avez des vrais métiers, Oui, tous les deux. Olivier, vous êtes journaliste, Tout à fait. c'est ça? Et alors, conjointe Valérie, collaboratrice. vous êtes conjointe collaboratrice, c'est-à-dire votre mari médecin, c'est ça, Voilà. vous travaillez avec lui. Tout à Et vous êtes en plus, Ah, ça je c'est quand même suis- incroyable. Ah Je ouais, préférais- ouais, je voulais qu'on le j'adore. dise à l'antenne, parce que c'est un truc de fou. Vous êtes Alors, je suis secrétaire des croqueurs de pommes des collines du Perche. incroyable. Je ne savais même pas que ça existait. En tout cas, vous croquez la vie à pleines dents, manifestement. Exactement. C'est- Et les fruits aussi. Et les fruits. Du coup, vous défendez les pommes. Et alors, vous amenez vos amis voir des pommes ou pas du coup? De toute façon, on longe de vieux vergers. D'accord. Et effectivement, les visiteurs, je leur explique aussi la disparition des fruits, la conservation, le but de l'association qui est de sauvegarder les variétés anciennes de fruits. Alors évidemment de pommes, de poires, de nèfles, de châtaignes, enfin voilà, vous vous imaginez Et bien, tous du les coup, quand on se fruits. promène avec vous, on voit tout ça. On voit tout ça. Et on goûte? Et on peut goûter, effectivement, Wow. parce qu'on traverse une jolie petite ferme avec un jeune qui vient de se lancer dans le jus de pomme, dans le cidre, et qui est Ça, c'est un de mes petits trésors. Ça, c'est pas mal. Alors, vous, c'est où qu'on vous retrouve exactement? Parce que Alors, dans l'Orne, Moi, on me retrouve à Préau-du-Perche. Préau-du-Perche. C'est le fin fond du Perche. C'est une petite... Non, mais c'est vrai, c'est une petite... Vraiment un petit village charmant et qui a aussi un autre trésor principal, c'est son église. Parce que dans l'église, il y a le seul vitrail mémoriel de la guerre de 14-18. Oh là! C'est Ah oui, un d'accord. trésor. Voilà. D'accord. Et donc, quand vous avez des gens que vous recevez en tant que greeters, Oui. vous les amenez là. On commence par là. Vous Voilà. commencez par là. Oui, on Et alors, commence pour par qu'on ait une idée, pour que les gens comprennent un peu, parce que vous avez dit que vous êtes dans un tout petit village, Oui, tout petit. perdu au milieu de nulle part, Il y a enfin du Perche. 540 habitants à Il faut Préau. déjà y Bah, arriver. c'est déjà- Il faut déjà y Quelle arriver. grande ville? Alors, nous dépendons de l'Office du tourisme de Bélem, D'accord. voilà, qui n'est pas une grande ville déjà. Non, mais enfin, on se Et nous connaît. sommes à 10 km de... Alors, par contre, là, on est dans le centre. Nos gens le retrouvent. Mais du coup, ça répond un peu à la question de Fanny. Est-ce qu'il y a des greeters partout? Alors évidemment, il peut pas y en avoir partout dans toutes les villes de France. Non. Mais en l'occurrence, vous êtes greeters dans une toute petite ville. Toute petite, un Et village. combien de gens vous greetez? Je ne sais pas si on dit ça, mais combien de gens vous greetez dans l'année en moyenne? Alors, cette année, j'ai fait 3 visites, ce qui n'est D'accord. pas énorme parce qu'en fait, on est en train de faire la publicité, de changer notre publicité au niveau d'un tourisme. D'accord. Mais ce sont des gens passionnés en général qui ont vraiment besoin d'un contact avec la nature. Donc, il y a les haies, il y a les abeilles, parce que je suis apicultrice aussi. Donc, Mais vous faites quoi? Vous dormez en journée Je me disais, elle a 4 enfants. non, mais Et je elle a suis... 4 enfants. Non. Si, si. Oui, oui, Aussi en plus? Oui, mais ils sont Ils sont grands. Le grands. dernier a 22 ans. Donc... Ah oui, mais vous l'avez eu à 2 ans du coup. Non, merci, Bah, merci Alex. C'est très étonnant. Et vous, Olivier, vous êtes dans quelle ville? Alors, Le Havre. Ah oui, donc là, il y a déjà, alors là, c'est un peu Là, plus il y a gros. du J'ai créé patrimoine. le réseau il y a 4 ans. C'est super. Alors, un réseau, parce que vous êtes combien de greeters? On était 10 au départ, on est 15 maintenant, parce que chaque année, ça augmente énormément. Ça vite. Je ne connaissais pas les greeters. J'ai eu l'idée tout simplement d'accueillir des visiteurs, des touristes, avec mon regard d'habitant, Oui. parce que c'est aussi une ville qui a besoin d'être expliquée. Oui. C'est pas facile d'arriver au Havre, vous avez une ville qui a été reconstruite, vous n'avez pas, comme dans la plupart des grandes villes de cette taille, une cathédrale au milieu avec une dizaine de rues piétonnes. Donc, un touriste qui arrive, qui soit croisiériste ou tout simplement qui vienne de la région parisienne pour passer un week-end, ne sait pas toujours où mettre son premier pied. Oui. Et donc, mon objectif, c'était de les emmener pour que très vite, ils aient les clés du territoire et qu'ils D'accord. puissent ensuite, s'ils le souhaitent, aller dans un musée, recourir au service d'un guide touristique auprès de l'office de tourisme pour approfondir un point d'architecture ou Et donc, autre. vous décidez de faire ça et vous apercevez qu'en fait, ça existe déjà, Oui. ça s'appelle des greeters. C'est Oui, ça l'idée? voilà, je me suis rapproché de l'office de tourisme pour savoir ce qu'ils en pensaient de cette initiative. Ils m'ont dit « Ah oui, mais ça, c'est les greeters. » On attendait en fait qu'il y ait une initiative du territoire. Et l'office de tourisme a décidé de nous accompagner de façon très, très flexible, puisqu'en fait, on n'a aucun lien de hiérarchie ou administratif avec eux. On est juste un collectif de 15 greeters qui fonctionne complètement bénévolement. Et l'office de tourisme fait notre publicité, a créé notre site internet pour avoir cette Ah, plateforme. carrément, ils vous ont quand même un peu Ouais, aidé. ouais, ouais. Oui, ils vous ont Pour un peu avoir aidé, cette quand même. plateforme de mise en relation avec les gens qui demandent à faire des balades avec nous. Alors là, bon, comparé à Valérie qui est dans un petit village, vous, c'est combien de visites, entre guillemets, de greetings par an? Alors l'année dernière, on a fait exactement 100 visites. Ah oui, donc c'est pas mal quand même. Environ 400 personnes. Et cette année, on est déjà sur un rythme où on double notre rythme de visite. On en a Ah oui. fait 7 ou 8 en janvier-février l'année dernière. On est déjà à plus de 16. Ah oui,
C'est quand même Ah oui, d'accord, oui, donc ça grandit très vite. Ce serait quoi un coin insolite au Havre, comme ça? Alors, des coins insolites, justement, pour quelqu'un qui pense que le Havre, ce n'est qu'un port industriel avec de l'architecture en béton, eh bien, c'est justement des endroits anciens, comme par exemple la maison de l'armateur. Justement, ce week-end, j'ai fait une balade avec un Brésilien, une Strasbourgeoise et une personne qui venait de Vannes. Ah, donc vous mélangez les groupes? En fait, ce ne sont pas des groupes qui se constituent, qui s'agglutinent, ce sont des gens qui viennent ensemble. Voilà, ils sont tous les trois et ils demandent à faire une balade avec. Ah, donc non, parce que là, on disait, tiens, un Brésilien. Ça... Non, mais ils étaient déjà ensemble. Voilà, la Strasbourgeoise et le Brésilien sont ensemble. Ah, bah écoute, sur les choses qui arrivent, hein. C'est pas Erasmus, mais presque. Pourquoi pas. Voilà. Et donc, je les emmène dans cette maison de l'armateur, qui est un hôtel particulier, qui est unique en son genre en France, qui a un puits de lumière en son centre. Et donc, je les fais juste rentrer pour qu'ils voient. Mais après, on ressort, parce que c'est un musée d'art et d'histoire. Et s'ils le souhaitent, le lendemain ou dans la semaine, ils peuvent retourner voir le musée. D'accord. Voilà. Et alors, est-ce que j'imagine que du coup, il y a des histoires sympas. C'est quoi les meilleurs souvenirs que vous ayez tous les deux, qui vous soient arrivés comme rencontre ou comme anecdote rigolote? Alors, c'est pas toujours évident parce que moi j'ai beaucoup d'Allemands dans mes visites, puisque Le Havre est un port de croisière et il y a toutes les semaines beaucoup de navires qui accostent, dont des Allemands. Et j'ai retrouvé des Allemands qui étaient très émus parce qu'ils avaient un aïeul qui était basé au Havre pendant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple. D'accord. Voilà, c'est une forteresse allemande qui a été défendue et c'est pourquoi aussi elle a été bombardée d'ailleurs. Oui. Voilà, donc des gens qui, sans le savoir, en fait, ont tout à coup, par mes explications, compris où ils se trouvaient. Voilà. Et vous, Valérie, vous avez des trucs drôles? L'année dernière, j'ai fait une visite avec une famille anglaise. Je ne maîtrise pas beaucoup l'anglais. Donc... Ah bah oui, c'est pas des critères, ça, pour être greeters. Il ne faut pas parler anglais. Mais j'ai fait une petite révision quand même, j'ai des bonnes bases. Oui. Et puis, il voulait tourner effectivement la balade vers la nature, mais particulièrement vers les papillons. Et effectivement, vous connaissez le problème des insectes en France, qui ont quand même pas mal disparu. Oui. J'ai quand même pris la balade en les prévenant. Et en fait, on a eu une journée magique où tous les papillons se sont donné rendez-vous sur la balade et ils étaient absolument ravis. Donc finalement, j'ai pas utilisé beaucoup mon anglais parce qu'en fait, ils étaient ébahis avec des photos dans tous les sens de tous les papillons qu'ils n'avaient pas vus en Angleterre depuis je ne sais pas combien de temps. Donc là, ça m'a rassurée. Et je suis très contente de cette journée. Bah, c'est pas mal, c'est beau un petit papillon quand même. Hein. Ah oui, c'est beau, c'est très beau. Alors, et moi j'ai une question, oui, si on veut devenir greeters, moi j'aimerais bien faire ça à Saint-Thomas-sur-Mer par exemple. J'ai plein de petites est-ce qu'il y a une confédération nationale déjà? Est-ce qu'il y a un organisme national qui gère les greeters? Tout à fait. Et comment on fait? Ça s'appelle comment? Comment on les joint? Fédération nationale des greeters. Ah oui, finalement, ça c'est logique. Dans l'absolu, c'est pas très compliqué. Vous n'avez pas besoin de les joindre au départ, il suffit déjà d'avoir l'idée de former votre réseau. Vous pouvez être seul sur un territoire à faire. Ensuite, en effet, vous leur dites, voilà, j'aimerais rejoindre le réseau des greeters. Il y a une charte quand même que vous signez. La gratuité, le fait de ne pas avoir des groupes de plus de 6 personnes à chaque fois. Oui, parce que je vais dire un truc idiot, mais toujours mon esprit mal placé. Mais qu'est-ce qui vous empêche, par exemple, de passer un deal avec un restaurateur du coin et de passer devant et dire ça c'est le meilleur restaurant de la ville, je vous conseille d'y aller. Et comme ça, quand vous envoyez les gens, ils vous font une petite commission. Mais les guides, pas notre esprit. Oui, mais les guides le font. Ça. Oui, mais voilà, les guides le font. Justement. Non, mais on conseille aussi les restaurants qui nous plaisent, mais sans avoir d'accord avec le chef. Voilà, d'accord. Et donc ça passe pas du tout par l'Office du tourisme. C'est indépendant. Non, pas du tout. En fait, ça passe vraiment par la plateforme numérique qui s'appelle greeters-lehavre.com. On va sur Internet. Et là, vous choisissez votre greeter, votre date, et ça vient directement à nous. Voilà. Pourquoi pas le faire, Jeanne? Lance-toi, vas-y. En plus, tu es hyper accueillante. Le seul problème, si Jeanne est votre greeters, marchez. Ne prenez pas la voiture. Voilà, c'est mon conseil. Tout ça parce qu'on a failli mourir une fois. Oui, donc 14 fois. Chaque fois que je monte avec toi. Donc, si on veut vous rejoindre, les amis, comment on fait pour vous trouver Olivier, Valérie? Eh bien, greeter-horn-normandie.com. Greeter, alors le tiret du 6 ou le tiret du... Tiret du... Alors, c'est une bonne question, du 6. Oui, voilà, tiret du 6. Voilà, donc, vous tapez Greeters Le Havre sur Google et vous trouvez directement le site. Et bam, on vous trouve direct, Olivier, formidable. Dans le genre fraternité, on a des autres, on a des idées. Lily, toi, tu vas nous parler du Fraternibus. Oui, un bus qui sillonne l'Eure depuis 2 mois. C'est affrété par le Secours catholique. Et sa mission, c'est d'aller à la rencontre des gens un peu isolés, au fin fond de la Normandie. Ils distribuent à la fois du café, des petits biscuits, et puis ils discutent, ils échangent, ils parlent, ils prennent un peu en charge l'humain. C'est des greeters dédiés aux gens qui ont besoin qu'on les aide. On peut les retrouver sur les marchés. Le mardi, c'est le marché de Ménil sur Iton. Et le mercredi, c'est sur le marché de Breteuil sur Iton. Bon, voilà. Merci beaucoup, Lily. Donc, alors, vous accueillez
des touristes du monde entier qui viennent en Normandie. Et hop, nous avons Jeanne qui nous fait l'inverse. Elle fait voyager des Normands dans le monde entier pour retrouver des Normands. C'est pas très clair. C'est ça, Jeanne? Oui, c'est à peu près ça. C'est pas moi qui le fais, mais c'est un concours auquel vous pouvez participer. Ça s'appelle Normand autour du monde. Et effectivement, c'est donner la possibilité à 5 Normands de partir rencontrer d'autres Normands expatriés sur tous les continents. Mais tous les continents, il y en a partout. Ils sont dans combien de pays? Partout. Tu fais un tour du monde, donc ça fait déjà beaucoup de pays. Oui. Tous les continents, peu importe. Et ça dure 3 semaines. Donc il faut s'inscrire avant le 17 mars sur www.normand.s-autour-du-monde.fr. Il faut 3 critères par contre. Donc là, il vous reste une semaine. C'est quoi les 3 critères? Alors, habiter en Normandie, être âgé de... Oui. C'est mieux. Pour des Normands, il vaut mieux habiter en Normandie. Être âgé de 18 à 35 ans, vous, c'est mort. Ah merde. Merci beaucoup. Merci, Jeanne. À chaque fois, elle est sympa. Non, mais elle est vachement sympa. De matin, ça te met de bonne humeur. Tu vois, t'es lundi, tu dis, oh, la semaine va être cool. Et bam, c'est dit que t'aimais pas la langue de bois, j'en fais pas. Oui, c'est vrai. Et il faut être disponible entre le 8 et le 28 septembre. Et oui, pour partir pendant 3 semaines. L'année dernière, ils sont allés en Chine, en Afrique, partout. Et on part à nos frais? Non, c'est la Normandie qui... C'est un concours. C'est un concours. C'est Normandie qui te paye ton voyage. C'est Normandie. Mais t'as pas compris, Lily, tu as dépassé la limite. Tu ne peux plus. Ah oui, de toute façon, j'ai dépassé la limite d'âge. 35 ans. Lily, on va en chercher un autre. Bon, merci beaucoup. On va en faire un autre. Merci les filles, pour tout ça, on va faire un concours spécial vieux. Merci, merci les filles. Merci Olivier, merci Valérie. Merci. C'est un plaisir de vous avoir. Peut-être que si on va au Havre faire un petit tour, on ira faire une visite. Ou si on va chez vous Valérie, on ira voir les pommes aussi. Oui.